Après quelques verres de plaisir, il est grand temps de rejoindre mes hôtes pour la nuit. J'arrive à Batha, où m'attendent Sam, Aurore et leurs amis. La journée était bien remplie, on m'a conseillé ce petit hôtel, ça a l'air charmant comme tout, on verra ça demain matin à la lumière du jour. Pour l'instant, on va dîner. Oh là! Bonsoir! 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 Comment va? Je m'appelle Boris. Bonsoir! Salut Bertrand! Bonsoir! Bonsoir, c'est moi! Super paella! C'est de la paella, je crois. C'est la paella, c'est la vraie. À l'attaque. Salut! Salut, salut! Santé! Oh, salut. Écoute, la paella d'hier, elle était formidable. Moi, j'ai dormi ici, j'ai dormi comme un bébé dans une caverne. On appelle ça ici une cueva, comme beaucoup de gens dans les campagnes. Et le propriétaire des lieux, on va le retrouver dans 2 minutes. Juste termine de brosser les dents. Il va nous expliquer tout ça. Hey Sam! Écoute, la paella hier soir, elle était formidable. Oui, ça t'a plu? Tu vas bien? Écoute, j'ai dormi comme un bébé. Ah, ouais. Ça, c'est le secret de la cueva. La cueva, l'habitation donc troglodyte, à l'intérieur de la roche. À l'intérieur de la roche. Et tout le monde ici, dans les campagnes, vit dans des cuevas finalement. Ah, tout le monde, tout le monde. D'ailleurs, beaucoup d'anciens sont partis dans les années 70-80 pour habiter dans des petits appartements et puis se sont rendus compte que ces appartements leur coûtaient énormément cher en énergie, soit en climatisation ou en chauffage l'hiver, et reviennent tout doucement maintenant vers leur cueva, quoi. Donc toi, tu as tout équipé en panneaux solaires, enfin, on peut pas faire plus naturel, quoi. Voilà, donc on a investi dans les panneaux solaires, donc avec les panneaux que nous avons là, nous alimentons en eau chaude toute la propriété. On a le chauffage au sol ou chauffage dans les gîtes. Et c'est un isolant, la terre est un isolant impeccable. C'est de l'argile, je crois, hein, surtout. Voilà, c'est ce que tu m'as expliqué. C'est une sorte d'argile qui est compactée au fil des millions d'années. Ça devient une roche dure. Et alors l'argile a cette propriété aussi d'être une terre imperméable. Donc en plein hiver, lorsqu'il va pleuvoir pendant plusieurs jours, vous allez avoir une couche d'à peu près 20-30 cm humide au-dessus de votre toit, mais ça n'ira jamais plus loin. Donc votre cueva sera toujours étanche et à l'abri d'humidité. Alors Sam, je t'ai surpris tout à l'heure, tu étais en train de t'occuper de tes tomates, tes belles tomates. Alors tout est bio ici. Tout est bio, donc on n'utilise aucun produit... pas de désherbant, pas d'insecticide. Rien du tout. Les mauvaises herbes, elles poussent. Si elles poussent, on les arrache à la main. Donc le seul engrais qu'on utilise, c'est l'engrais de notre partenaire. Oh, quelle beauté! Voilà, ça c'est Luna, notre partenaire. Donc Luna contribue à l'écologie de la propriété. Luna est une petite pouliche qu'on a recueillie, qu'on a accueillie parce qu'elle était orpheline. Je me suis rendu compte qu'en demandant une remorque de purin, que ça coûtait 150 €. Et je me suis dit, à ce prix-là, je préfère nourrir un cheval. Et Luna est arrivée à ce moment-là dans notre vie. Et voilà, donc grâce à elle, tu as un compost naturel magnifique. Voilà. Voilà, donc je vais te montrer quelque chose. C'est encore un autre projet. Donc ici, nous sommes sur un nouveau projet qui est la plantation d'oliviers. Donc nous avons décidé de reboiser un peu la propriété avec un arbre local qui ne consomme pas d'eau. Donc l'olivier est une des rares plantes qui ne demande pas d'eau avec l'amandier. On aimerait bien pour le futur d'avoir une récolte bio qui nous permet d'avoir notre propre consommation et la consommation de nos clients. C'était très important pour toi, quand tu t'es installé ici, de vivre en parfaite autonomie. Tu es quasiment en autosuffisance ici. Non, je ne vais pas dire autosuffisance, mais on va dans ce sens-là.
Je quitte la belle propriété de Sam pour me rendre de l'autre côté de la province, dans un lieu vraiment inattendu. Il est situé sur les bords du Rio Frio.